C'est à chaque fois un événement, un peu comme l'arrivée d'un nouvel enfant. L'émotion est toujours présente, même si c'est loin d'être le premier. Le musée d'art de Nantes possède 13 000 œuvres. Mais nul doute que ce tableau va attirer la curiosité. Déjà parce qu'on ne sait pas qui est l'artiste qui l'a peint. Au XVIe siècle, les œuvres n'étaient pas signées. A priori, il serait attribué à un peintre de l'entourage de Léonard de Vinci. Ce qui a séduit aussi la conservatrice, c'est la particularité de cette œuvre. Comme vous pouvez le voir, il y a deux tableaux dans le tableau d'une certaine manière. Parce que tout d'abord, la première chose que l'on voit, c'est ce Christ lacéré, un Christ en déploration, dont on ne sait pas bien s'il est dans le même champ pictural que cet homme qui surgit dans le coin du tableau et qui semble le regarder. Et je dirais même plus, on dirait que le Christ le regarde autant que lui le regarde. C'est comme si les deux étaient vivants et dans le même espace. L'autre originalité, c'est la manière dont il a été acquis, en préemption, lors d'une vente aux enchères à Paris. L'État peut se substituer au prix choisi par le dernier acquéreur et peut se substituer à cet acquéreur. C'est-à-dire qu'il y a le jeu des enchères classique, le marteau tombe, et au lieu que ce soit l'acquéreur privé qui reparte avec le tableau, eh ben c'est l'État qui repart avec le tableau, mais pour le même prix. Son prix justement, 52 000 €. Et pour le découvrir, il suffit de se rendre dans la première salle du musée où il a trouvé tout naturellement sa place dans la collection Renaissance.